Frères et sœurs, soyons sincères. On aime dire l'Afrique a du potentiel, mais la vérité, ce potentiel, on le gaspille. Pas parce que Dieu nous a maudits, pas parce qu'on n'est pas intelligent, pas parce qu'on n'a pas de richesse, mais parce qu'on perd notre temps dans des choses qui ne nous construisent pas. Aujourd'hui, je vais être cash. On va parler de nous, de nos habitudes, de nos pièges. Bonjour, moi c'est Ibrahima Kamara. Bienvenue sur Knipo. Ici, on parle de savoir, de conscience et de développement. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Alors, prends 2 secondes, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec un ami. On grandira ensemble. Le foot, chez nous, c'est une passion, mais c'est devenu une obsession. On connaît tout de Messi, de Ronaldo, de Mbappé, leurs statistiques, leurs salaires, leurs transferts. Mais qui connaît Cheikh Anta Diop? Qui connaît Laren Nzinga? Qui connaît Ya Ashantewa? 80% des jeunes en Afrique subsaharienne regardent au moins un match par semaine. Ça fait des millions d'heures données à des joueurs qui ne savent même pas qu'on existe. Imagine deux amis, Aliou et Mamadou. Aliou regarde tous les matchs, il ne rate rien, il commente chaque action. 3 heures devant l'écran. Mamadou aime aussi le foot, mais il choisit. Il lit un livre, suit une formation, travaille sur son projet. Puis, il regarde juste le résumé du match en 5 minutes. Résultat, Aliou a perdu 3 heures. Mamadou a gagné 3 heures. Et il n'a rien raté d'essentiel. Ce n'est pas le foot qui est mauvais, c'est l'obsession. C'est le temps qu'on lui donne, les paris sportifs. Aujourd'hui, partout où tu passes, tu vois des PMU, des bêtes, des 1xBet. Les jeunes remplissent des tickets comme si c'était leur métier. Certains croient qu'avec 200 francs, ils vont changer leur vie. Mais si les paris rendaient riches, nos quartiers seraient pleins de millionnaires. 42% des jeunes au Sénégal parient régulièrement. C'est trop. Le bookmaker gagne toujours. Toi, tu gagnes une fois, mais tu perds 10 fois. Un jeune qui dépense 1000 francs par jour, ce qui fait pendant un mois 30 000 francs, pendant un an 360 000 francs. Avec ça, tu pouvais lancer un commerce ou payer une formation, mais à la place, tu enrichis une société étrangère. Appelons ça comme c'est, pas paris sportif, mais don volontaire au bookmaker, la drogue. Avant, c'était juste le yamba. Aujourd'hui, c'est pire. Le couche, l'ecstasy, des produits chimiques, des sachets à 500 francs qui détruisent des cerveaux. Un jeune dit, moi je contrôle, je gère. Mais en vérité, c'est la drogue qui le contrôle. Petit à petit, il perd sa mémoire, sa concentration, son énergie. Et les années passent. Un cerveau, c'est comme une machette. Si tu l'entretiens, tu ouvres des chemins. Si tu le rouilles avec la drogue, tu ne coupes plus rien. La procrastination. On adore dire demain je commence, mais demain n'arrive jamais. Les jeunes passent 3 à 5 heures par jour sur les réseaux. Ça fait plus de 1000 heures par an. Imagine si tu avais utilisé seulement 200 heures. Tu aurais appris une langue, monté un business, écrit un livre. Chez nous, on croit toujours qu'on a le temps. Même à 30 ans, 35 ans, on se prend encore pour des jeunes. On dit, demain je vais m'y mettre. Au Sénégal, on connaît tous la taille. On s'assoit, on discute, on rigole, on se chamaille. On peut passer 3 heures juste à faire le thé. Et après, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais le temps, on l'a. Seulement, on le gaspille. Certains attendent un coup de chance, un visa, une loterie, un ticket gagnant. Comme si la vie allait se régler toute seule. D'autres risquent même leur vie. Ils prennent des pirogues pour traverser l'Atlantique. Ils espèrent l'Europe. Mais la mer ne pardonne pas. Et ce qui arrive,
découvre que là-bas, ce n'est pas magique. On attend, on espère, on reporte, mais on ne construit rien. Et les années passent, les bars, les maquis. On y passe des heures à boire, à crier, à commenter les matchs. On dépense l'argent qu'on n'a pas dans des bouteilles qui ne nous rapportent rien. Le lendemain, toujours les mêmes galères. Selon l'OMS, la consommation d'alcool en Afrique de l'Ouest augmente chaque année. Et c'est une cause d'accidents, de violence, de pauvreté. Pendant que certains gaspillent leur samedi en alcool, d'autres passent leur samedi en formation. Un an plus tard, la différence est énorme. Et les réseaux, on s'insulte, on se détruit entre Africains, pendant que d'autres continents s'encouragent. Nous, on gaspille notre énergie en haine. Parfois, ça me fait mal. Parce que si on utilisait cette énergie pour s'entraider, pour partager nos connaissances, pour pousser nos projets, on aurait déjà changé nos réalités. Mais il y a aussi de l'espoir. Il y a des Africains qui réussissent. Aliko Dangote, parti presque de rien. Aujourd'hui, il a construit le plus grand empire de ciment en Afrique. Il emploie des milliers de personnes. Patrice Motsepe, un Sud-Africain. Il a bâti sa fortune dans les mines. Aujourd'hui, il investit dans le sport, dans l'éducation. Strive Masiyiwa, au Zimbabwe. Il a lancé Econet, une entreprise de télécom qui a changé son pays. Regardons les jeunes du Nigeria. Ils créent des applis fintech, santé, éducation. Ils attirent des millions d'investissements. Regardons le Kenya avec M-Pesa, une appli qui a révolutionné le paiement mobile. Au Ghana, des jeunes se lancent dans l'agrobusiness, dans la mode, dans le digital. La différence, ils ont compris que leur temps est précieux. Ils l'investissent, ils le multiplient. Toutes ces mauvaises habitudes ont une chose en commun. Elles nous volent notre temps. Et le temps, c'est la vraie richesse, pas l'argent, pas les diplômes. Le temps. Quand tu le gaspilles, tu restes bloqué. Mais quand toute une génération le gaspille, c'est un continent entier qui stagne. Mais il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique a besoin de ses fils. Elle a besoin de nous. Qui va pleurer pour l'Afrique? Qui va se battre pour l'Afrique? Qui va arrêter les guerres absurdes qui détruisent nos villages? Qui va utiliser nos richesses comme il le faut? Qui va faire en sorte que nos enfants ne manquent pas d'eau alors que nos rivières débordent? Qui va donner de l'électricité à nos villages alors que nos terres sont pleines de soleil et de vent? Qui va mettre fin aux guerres civiles, aux divisions, à cette haine qui nous affaiblit? Si ce n'est pas nous, alors qui? On ne peut pas continuer à attendre que d'autres viennent faire à notre place. Ils n'ont jamais eu intérêt à nous relever. Alors, c'est à nous de nous lever. Imagine un futur possible. Si on continue comme ça, dispersé, sans formation, sans discipline, dans quelques années, nous serons 2,5 milliards d'Africains non instruits, divisés, manipulés. Un continent plein de monde, mais vide de savoir. Mais imagine l'autre scénario. Si dès aujourd'hui, nous décidons de nous concentrer, d'apprendre, de travailler ensemble, dans quelques années, nous serons 2,5 milliards d'Africains instruits, formés, unis, un continent de puissance, d'innovation et de fierté. Le choix est devant nous. Le futur n'est pas écrit, c'est à nous de l'écrire. Si tu es encore là, c'est que ce message te parle. Alors écoute-moi bien. Télécharge gratuitement le guide Knipo, 50 pages claires, avec des exercices, des histoires, des figures inspirantes. Je l'ai écrit pour toi, pour qu'on avance ensemble. Le lien est dans la description. Frères, sœurs, l'Afrique ne stagne pas
parce qu'on est maudit. Elle stagne parce qu'on gaspille notre temps, notre énergie, notre intelligence. Le foot, c'est bien. Les loisirs, c'est bien. Mais si ça devient toute notre vie, alors tu perds ta vie. La vraie question est simple. Est-ce que tu veux passer ta vie à commenter des matchs? Ou est-ce que tu veux qu'un jour, on commente ton nom dans l'histoire? Alors retiens ça. Ne parie pas seulement sur un ticket. Parie sur toi-même. Investis ton temps dans la connaissance. Investis ton énergie dans l'action. Parce qu'au final, l'avenir de l'Afrique, c'est toi. Knipo, le savoir, ta véritable force.